Le réveil en douce. Nouvelle année. Nouveaux rêves, nouveaux projets, nouvelles envies, nouveaux désirs. Ça fait très longtemps que, à l'intérieur de moi, je sens l'envie de créer quelque chose qui puisse être l'équivalent de ces programmes auxquels j'ai eu la chance d'avoir accès ces dernières années, pendant toute ma formation de coach, pendant tout ce temps où j'ai découvert mes capacités à partager et à créer ce podcast que tu es en train de regarder et à le faire vivre. Je cultive l'envie de créer ça pour la francophonie. C'est pas comme s'il y avait rien. Évidemment qu'il y a plein de gens qui font la même chose que moi, mais j'ai envie de le faire avec ma couleur, avec mon parfum, avec ma spécificité, avec ce qui me rend unique, en creusant mon sillon personnel, qui a l'air de vibrer à l'unisson d'un nombre de plus en plus grand de gens. Et en ce début d'année 2025, l'occasion a l'air de vouloir se concrétiser. Ma nouvelle boussole, celle que j'ai fini par acquérir avec le temps, c'est qu'il faut que les choses soient faciles. Parce que si c'est pas facile, c'est pas par là. Donc tant que ça n'a pas l'air facile, j'essaye même pas. Je laisse émerger les choses jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Et l'évidence, elle est là. Et c'est ce que je viens de présenter aujourd'hui. L'évidence, c'est ce programme que j'ai imaginé avec l'aide de ma nouvelle compagne, qui s'appelle Karina Lawworth. Ça fait 2 ans et demi qu'on se croise dans les divers programmes auxquels on participe. Elle a été ma coach pendant 6 mois, de juillet à décembre 2023. Elle m'a aidé à mettre en place mon business, si on peut dire, de coach. Et l'idée nous est venue de créer un programme ensemble. Parce que je suis traversé par quelque chose qui a l'air plus fort et plus grand que moi. Je suis très content d'être coach individuel, d'avoir des clients que semaine après semaine, j'accompagne, avec lesquels j'envisage des possibilités nouvelles, un changement de perspective, un changement de vie. Ce processus d'empouvoirment, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, prendre les rênes de sa vie, se rendre compte qu'on est le créateur de sa vie et pas la victime de la vie. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de toucher plus de gens, j'ai envie que les gens que je touche, eux-mêmes aient envie de toucher d'autres gens, et que comme ça, par effet d'onde, une sorte de contamination se propage dans l'espace francophone, puisque c'est ma langue natale, et que petit à petit, on change le niveau de conscience de la planète. Parce que ça a l'air d'être le sens de l'histoire. À travers ce qui nous arrive collectivement, en tant qu'espèce, avec Internet, la possibilité de communiquer universellement sur toute la planète, et puis la découverte que nous sommes arrivés, que nous arrivons aux limites d'un système qui épuise tout le monde, y compris les ressources, et qui a besoin de se transformer pour que notre expansion puisse trouver un nouvel élan. Avec Karina, ce programme qu'on va proposer, c'est comme une salle de sport. Depuis que j'ai vraiment commencé à m'occuper de mon corps, comme je l'avais jamais fait auparavant, je découvre à quel point l'analogie entre la musculation du corps et la musculation de l'esprit est pertinente. Quand j'ai commencé la musculation, en juillet dernier, je me suis rendu compte à quel point mon corps répondait positivement à cette initiative que j'avais prise. J'étais quelqu'un qui avait toujours mal dans le dos, et depuis que je fais de la musculation, j'ai plus mal dans le dos. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais améliorer les choses aussi du côté du cardio, c'est-à-dire que je pouvais faire de l'exercice, transpirer. J'ai fait l'acquisition d'un vélo elliptique parce que j'avais pas le temps d'aller courir ou de faire du vélo. Et ça répond d'une manière incroyable. J'avais des problèmes de sommeil, on dirait qu'ils sont en train de se résoudre avec ça. Et puis évidemment, ça va encore plus loin, ça va jusqu'à l'alimentation, faire attention à ce qu'on mange. On a des outils aujourd'hui à notre disposition qui sont absolument incroyables, comme ChatGPT, avec lequel tu peux véritablement te fabriquer des menus tout simples qui vont t'apporter le nombre de calories et le nombre de protéines dont tu as besoin, de manière à ce que tu ne prennes pas de poids, de manière à ce que ta forme physique ne cesse de s'améliorer. Pour le mental, c'est exactement la même chose. Ça commence par faire attention à ce que tu mets dans ta tête. Donc ça passe par une discipline. Mais c'est pas une discipline pesante. Ce ne sont pas des efforts à faire. Le seul effort à faire, c'est d'essayer de ne pas en faire. Et c'est ça le programme
que je vais te proposer avec Karina. On a décidé que ce serait un programme annuel. On peut y entrer et en sortir comme on veut. Ça ne s'arrêtera pas. C'est un mouvement perpétuel. Chaque semaine, nous allons te proposer une formule magique. Et au bout d'un an, tu auras 52 formules magiques à ta disposition. Et si tu as envie de continuer, tu pourras continuer l'année suivante. On n'a pas encore trouvé le titre. Ça pourrait s'appeler 52 histoires qui marchent. Si tu es fidèle de ce podcast, tu sais que j'insiste beaucoup là-dessus. Trouve une histoire qui marche pour toi, plutôt que de croire qu'il existe des vérités supérieures à ça. La seule vérité, c'est qu'il n'y a que des histoires. Et la seule vérité, c'est que ta vie est le reflet des histoires que tu te racontes. Et seulement de ça. Au fil de ce programme, ce sont des histoires qui marchent qu'on va te proposer. Et ces histoires qui marchent, pour qu'elles marchent, il faut les muscler. Parce que si dans certains compartiments de ta vie tu souffres, c'est parce que tu as musclé sans t'en rendre compte, innocemment, inconsciemment. Tu as musclé des histoires qui ne marchent pas. Tu as utilisé des formules et tu as musclé des formules qui n'étaient pas magiques, mais qui pouvaient même être empoisonnées. Des formules que tu as crues vraies, mais qui ne te sont plus utiles aujourd'hui. Dans ce programme, on va te donner toutes les formules qui vont te permettre de changer ta perspective, de changer ton point de vue sur la vie, sur le monde, sur l'existence et surtout sur toi-même. Et ça marche comme à la salle de sport. C'est une question de répétition. Et c'est pas pénible. C'est incroyablement joyeux. Parce que ce dont on s'aperçoit très vite, c'est que exactement comme le corps répond très bien quand on lui propose des efforts mesurés, adaptés à ses capacités, pour l'esprit c'est la même chose. On y va doucement, en douceur. Au fond, ce programme, il est dans l'exacte continuité de ce réveil en douce que je te propose depuis plus de 2 ans maintenant. Il est à l'image de ce podcast, il est à l'image de tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Il y a aussi quelque chose pour moi qui est très important, c'est que l'une des choses les plus surprenantes qui me soit arrivée en 2024, c'est de me retrouver absolument submergé de demandes, de coaching, d'accompagnement, de soutien, et de ne plus savoir comment gérer ça. Et ma façon de le gérer, je l'ai apprise de mon propre coach, Ankush Jain, c'est d'augmenter mes prix. Ce qui d'un côté est très bien, ça va me donner beaucoup plus d'aisance et de liberté, ça me donne beaucoup plus de possibilités de choix, je peux mieux coacher moins de gens, mais tout le monde n'a pas la possibilité de dépenser 175 € pour une séance avec moi. Je le sais très bien. Donc avec Karina, j'ai eu envie d'inventer quelque chose qui soit absolument abordable. Et puis il y a cette idée du collectif, il y a cette idée de vous rassembler, vous qui m'écoutez, de vous faire vous voir les uns les autres plutôt que d'être chacun isolé derrière votre écran à me regarder. Vous faire vous rencontrer. Et donc non seulement dans ce programme, on va te proposer ces 52 formules magiques, mais tous les mois, il y aura un webinaire où on pourra se retrouver, qui sera animé par Karina et moi, où tous ceux qui participent au programme, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, entrent dans le programme, pourront venir se retrouver et participer à un moment autour des formules magiques qui auront été partagées dans le mois qui précède. Si tu es intéressé par ça, tu vas très vite en savoir plus parce que je vais en reparler. Mais maintenant, j'ai envie de passer la parole à Karina. Nous étions dans la banlieue de Londres au début du mois de décembre et nous avons enregistré cette conversation sans savoir si on allait la publier. Karina s'y montre dans toute sa vulnérabilité et dans toute son authenticité. Et je suis très honoré qu'elle ait accepté de jouer le jeu jusqu'au point de me donner son accord pour que ce que nous avions enregistré sans intention puisse être diffusé aujourd'hui dans ce podcast. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le parcours des gens, d'où ils viennent. Pourquoi ? C'est ce que je préfère en fait, parce que j'aime bien les histoires. C'est intéressant parce que je remarque que j'ai vraiment pas envie de dire mon histoire. Mais ce que je peux dire, c'est que ça fait plus de 2 ans qu'on s'est connus. Et je me rappelle, c'était en fait quand on a fait un programme ensemble de Rohini Ross. Et c'était un peu comme ça, où j'étais dans un espace où j'avais envie de vraiment pas me forcer, mais me pousser, mais gentiment quand même, de voir ce qui est possible pour moi. Et comme tu sais, j'aime pas tellement les caméras, j'aime pas être filmée. Et dans ce petit cours qu'on a fait ensemble de 6 semaines, on a dû se présenter
au monde et faire des petits films. Et c'est là où tu m'as vu pour la première fois et moi aussi je t'ai vu pour la première fois. Et tu n'avais pas encore commencé ton podcast. Et voilà, c'était là qu'on s'est connus. C'est une petite histoire là. Et il y a tellement qui s'est passé de ce moment-là jusqu'à ici là. Et oui, ça va peut-être sortir en discutant mon histoire. Mais c'est facile parce que je peux juste te demander pourquoi tu étais dans ce cours de Rohini Ross. Oui, parce que je suis coach. Je ne sais pas le mot en français, c'est coach quand même, c'est la même chose. J'ai envie de discuter avec des gens, leur aider. Et je remarque que mon français ne me donne pas les mots que j'aimerais utiliser, mais tu sais, pas tu peux grave. Utiliser l'anglais puis je peux traduire. Oui, si jamais. Oui. Mais j'ai fait ce cours parce que j'étais quand même timide et je reste aussi, je suis toujours un petit peu timide de me mettre en public, en avant, voilà. Quand je suis avec des gens et je suis dans une chambre, non, ça c'est pas dans une pièce, in a room. J'ai aucun problème de parler ouais, j'adore ça en fait. Mais quand il s'agit de se présenter au monde, je ne sais pas qui, ça, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de peur. Et tu m'avais demandé il y a plus d'un an de faire un podcast, mais j'ai dit oui, mais en fait, je voulais pas. Et là, en ce moment, on sait même pas si on va l'utiliser, sûrement pas, mais j'ai vraiment envie de voir ce qui est possible, de voir si j'arrive, à me laisser en arrière, à m'oublier, ouais. Karina, l'identité de Karina, ouais. Et juste être là, présent au moment, et vraiment de connecter avec toi et avoir une conversation où on n'est presque pas là, c'est juste deux âmes qui se parlent. Et ça, c'est une idée qui est assez délicieuse. Ouais. J'aime bien l'idée que ça soit pas Liv et ça soit pas Karina, mais juste deux esprits qui se disent ah c'est comme ça pour moi, ah j'ai vu ça, j'ai remarqué ça. Mais tu dirais que ce cours que tu as fait avec Rohini, c'était relié à la timidité, enfin au fait que toi tu étais timide, ça s'appelait Rewilding Your Practice, oui. Ça veut dire réensauvager la pratique. Oui. Donc c'était pour ça que tu l'avais fait ce cours-là, parce que tu sentais ça. Oui, et aussi parce que je voulais des idées à comment me présenter, mais aussi je savais et je remarque qu'il y a des choses qui m'attirent parce que je sais pas si c'est possible à le faire pour moi. Ouais. Et j'ai la curiosité qui me dit mais essaye. Parce que je sais que dès que j'essaye, je me rencontre d'une façon que je me connais pas et que j'aimerais me connaître. C'est un peu comme quand il y a, je sais pas, plus de 20 ans où j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande et en Australie et même en Afrique du Sud et je voulais voir, est-ce que je peux faire, comment on dit, diving, plonger? Plonger. Et j'ai fait un cours et j'ai fait même débutant et avancé. Et oui, j'ai pu faire ça. C'était énorme. J'ai adoré ça. Et j'ai fait skydiving. Et je me suis... Skydiving, c'est faire du parachute ou de sauter... Sauter d'un avion avec quelqu'un. Avec quelqu'un, ouais. Mais tu vois, c'est vraiment un bon exemple. C'est là on est sur the edge, sur le bord. Sur le bord. Et puis on a tellement peur. Est-ce qu'on a assez de confiance en soi ou à l'univers de vraiment prendre le saut et voir que on est toujours tenu d'une façon à l'autre, que on peut pas vraiment faire de dégâts permanentes de soi-même. Je veux dire, le corps, oui, mais de ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Ouais. Et en fait, c'est quand on prend ces risques, ça a l'air d'être un risque,
et qu'on voit en fait que c'est tout à fait possible. Ça, c'est une expansion, c'est une expansion, mais vraiment tellement puissante et belle. Et puis c'est à ces moments-là qu'on aperçoit que on n'est pas ce qu'on pense qu'on est. Je suis pas la Karina dont je me tiens. C'est Karina qui est ça, qui est ça, qui est ça, qui c'est pas bien. Mais en fait, Karina, elle est plus que de ça. En fait, c'est pas même Karina, c'est quelque chose qui vit Karina, qui fait vivre Karina. Ouais. Et c'est ça mon trajet, mon histoire. C'est ça que j'ai voulu découvrir de plus en plus. Parce que j'aimais pas tellement Karina. Au début de mon voyage dans le monde de 3 principes. Et je pensais toujours que Karina pourrait mieux, qu'elle pouvait mieux faire, qu'elle n'était pas assez blablabla. Ouais. Et en fait, quand j'ai découvert les 3 principes complètement par hasard, la première chose qui m'a vraiment frappée, c'est que en fait, je ne suis pas qui je pense que je suis, qu'il y a quelque chose que je touche à des moments et que je pense que c'est l'exception, mais en fait c'est le default, le défaut. Oui, c'est par défaut. En fait c'est la vérité de qui je suis. Quand j'ai la joie de vivre, quand j'ai le sentiment d'amour qui me light up, qui me fait briller, et quand j'ai une paix ou même une sorte de neutralité vraiment still, et c'est ça qui je suis. Et quand j'ai vu c'est complètement à l'envers que j'avais pensé, j'avais une paix mais aussi une curiosité énorme à vraiment découvrir de plus en plus la vérité de ça. Parce qu'en fait au début c'était plutôt un concept et j'ai dû me battre avec mon intellect parce que j'avais le cerveau, un mind qui était qui partait à toute vitesse. Et je pensais que toute l'analyse que je faisais sur moi, sur la vie, c'était un point fort parce que j'avais le training, l'entraînement d'avocate, donc j'utilisais toujours mon cerveau. Ouais. Oui, parce que c'est toujours ce que tu fais. Et je fais toujours, oui. Du droit. Oui, du droit quand même, mais j'ai remarqué que je voulais plus vivre dans ma tête, ça m'intéressait plus de vivre de mon cœur. C'est aussi un peu une métaphore, mais c'est de venir de quelque part plus profond de moi et de voir si je peux show up. Oui, me montrer comme ça, parce que c'est là où j'ai accès à l'infini, le potentiel qui n'est pas limité, et que je suis à l'aise avec moi, parce que c'est pas moi, c'est un peu bizarre mais de parler de ça, mais vraiment c'est je pense qui est tellement merveilleux de savoir que il y a plus qui est possible pour nous tous. Et là, je dis maintenant, je fais l'expérience de voir avec la caméra ce qui est possible. Parce que moi, j'ai pas bien dormi ça en y pensant. J'avais peur que je pourrais rien dire, et là, je remarque que je parle beaucoup. Et que je sais pas si je fais beaucoup de sens, mais ce que j'avais peur, c'est que je pourrais rien dire. Et en fait, ça va. Et oui, ça m'intéresse à voir dans beaucoup d'autres endroits où ça c'est vrai aussi. Et de me montrer de plus en plus, de pas être timide. Et moi, je me rappelle que toi aussi, tu as eu un chemin sur la timidité. En fait, c'est énorme, comme je t'ai vu changer il y a 2 ans et demi jusqu'à là. Karina est une source de créativité incroyable. C'est quelqu'un à qui j'ai envie de donner beaucoup de place dans ma vie,
C'est une véritable fontaine à idées. Et moi, je suis plutôt un organisateur. Je suis plutôt quelqu'un qui prend les idées, qui les met ensemble et qui les met en action. On a l'impression que cet attelage que nous formons tous les deux a un très gros potentiel et c'est ce qu'on va tester avec ce programme, dont je ne vais pas te donner les détails aujourd'hui, mais tu peux d'ores et déjà noter la date du premier webinaire, qui sera une grande présentation et aussi un webinaire de questions-réponses autour de ce programme. Il aura lieu le jeudi 30 janvier à 20h30. Et tu trouveras les liens dans la description de cet épisode et évidemment dans mes prochaines communications sur les réseaux sociaux. Et je te rappelle que du 15 au 17 février, je serai à Vannes sur l'invitation d'Elvira, La Conscience s'amuse, pour une retraite complètement inédite. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode.